Cet été, le Premier ministre a annoncé que Bordeaux-Toulouse serait la seule LGV construite d'ici 2030. Pour vous et tous ceux qui se sont battus pour défendre et promouvoir ce projet, c'est une victoire? Disons, c'est une satisfaction. La victoire sera quand nous aurons réalisé l'ensemble de l'itinéraire, car c'est un projet d'enjeu européen, c'est le grand sud-ouest européen, de l'Atlantique à la Méditerranée. Donc c'est une première satisfaction seulement. Justement, si la construction de la LGV Bordeaux-Toulouse semble enfin acquise, comment voyez-vous l'avenir de ces projets de ligne Bordeaux-Espagne, Montpellier-Perpignan et Toulouse-Narbonne? Il faut les considérer dans ce contexte de coopération, parce que la fonction d'un TGV pour une ville, ce n'est pas de transformer cette ville en cul-de-sac. Nous sommes heureux qu'il arrive à Bordeaux, qu'il arrive à Toulouse, mais il faut gérer l'interconnexion, parce que derrière, il y a les villes moyennes, il y a les territoires. Et qui sait que le grand sud-ouest européen, c'est 2 fois la démographie de l'Île-de-France. C'est 23 millions d'habitants, pour 8 500 000 emplois. L'Île-de-France, c'est 12 millions d'habitants, 5 millions d'emplois. Il y a un écosystème de l'innovation et de la croissance dans le sud-ouest. Encore faut-il que nous ayons les infrastructures pour développer cet écosystème de l'innovation et de la croissance pour tous les territoires et pas simplement de métropoles. Alors, Eurosud Transport a convié de nombreux acteurs publics et privés des infrastructures de transport au colloque que vous organisez le 9 octobre. Quels sont les principaux objectifs de cette rencontre? Remporter la conviction, certes des présents, mais aussi du gouvernement et de l'Europe, qui est aux abonnés absents sur ce sujet comme sur d'autres, pour prendre les décisions que nous attendons, à savoir aller au-delà de la déclaration du Premier ministre le 9 juillet, dire qu'il faut faire l'enquête d'utilité publique sur l'ensemble de l'itinéraire, Bordeaux-Espagne, Bordeaux-Toulouse, Toulouse-la Méditerranée, Montpellier-Perpignan, et envisager, à l'occasion d'un prochain conseil interministériel, de faire l'ensemble de ce schéma. Nous savons bien sûr qu'il faut un calendrier, nous connaissons la situation financière de l'État et des collectivités, mais on peut aussi demander quelques milliards à l'Europe au titre du grand schéma des infrastructures de transport. Et à 9 mois d'élections européennes très très importantes, si on veut donner des perspectives à nos concitoyens qui n'en ont plus, il faut que l'Europe aussi rebâtisse un grand nivellement des transports, des infrastructures de transport. C'était le testament de Jacques Delors il y a simplement 20 ans. Jean-Louis Chauzy, LGV, le combat continue? Il continue et nous avons à rester mobilisés et soudés pour obtenir de l'État et de l'Europe les décisions que nous attendons.